Et nos minous. Oh, dégueu ce minou. Les chats sont depuis longtemps une source d'inspiration pour les artistes. Bon, même s'il y a des évolutions stylistiques, des choix esthétiques, parfois il y a juste des gros ratés. Ou alors, parfois, les artistes sont juste team chien et ils sont pas tendres avec les chats. Et des chats moches dans l'histoire de l'art, il y en a des tas. S'ils étaient vénérés en Égypte ancienne, en Europe, avec l'arrivée du catholicisme, c'est un petit peu différent. Associés au diable ou aux sorcières, les chats ont la vie dure jusqu'à la Renaissance. Et ça se sent dans les enluminures de manuscrits. Alors qu'on sache pas peindre une girafe ou un rhino parce qu'en effet, ça court pas les rues au XIVe siècle. J'entends, mais des chats. Et oui, mais c'est que l'art médiéval finalement s'intéresse plus au symbole qu'au réalisme. Et c'est assez incroyable à imaginer, mais au Moyen-Âge, tout le monde n'a pas accès à internet pour s'abreuver de vidéos de lolcat. Donc il fallait en mettre plein les parchemins. Chat maléfique, chat sous exta, chat au visage humain. Le matou médiéval est un redoutable gangster qui n'hésite pas à réaliser des hold-up à la souris. Oh les patounes, ceci est un chat pardage. Et si à la Renaissance, les techniques picturales évoluent et que les sujets se veulent plus réalistes, et bien les pépites n'en deviennent que plus affreuses. Et je peux vous dire que les chats moches font concurrence aux bébés moches. Et au choral aussi, semble-t-il. C'est pas encore de la K-pop, c'est de la cat-pop. À ce stade, on peut se poser la question de savoir si les artistes les représentaient volontairement moches ou si ce sont des ratés. Par exemple, le peintre Abraham Mignon, qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, est hollandais, surtout connu pour ses natures mortes aux fleurs resplendissantes, mais aussi pour avoir représenté la première rhinoplastie féline. Ou peut-être que c'était juste une private joke. Et en parlant de traits d'humour, ces deux fillettes maléfiques se sont dit que ce serait une bonne idée de bully ce pauvre chaton en l'habillant avec des vêtements de poupée. Soyez pas étonnés après ça que les chats sont devenus de grosses ordures. Regardez cette vieille dame, c'est évident qu'elle va vous tirer les cartes gratuitement, mais en échange quand même de votre âme pour nourrir son chat maléfique. Le temps évolue, les styles aussi, les mouvements artistiques passent, et même l'impressionnisme ne sera pas tendre avec les pauvres chatons. Par exemple, le chat blanc de Bonnard, on avait dit qu'on jugeait pas le physique, mais quand même il y a un problème. Bon, après c'est vrai qu'il est trop mignon, moi je le trouve trop mignon. Mais cette blague, Bonnard il la prend très au sérieux, en témoignent les nombreux repeints qu'on peut voir à l'œil nu au niveau des patounes, il y a eu plein d'essais. Bref, les chats squattent les ateliers d'artistes depuis la nuit des temps. Et notre obsession pour ces animaux mignons, drôles, gaffeurs ne date pas d'hier. Donc la prochaine fois que vous vous rendez au musée, gardez l'œil ouvert, les chats squattent l'étoile. Oui, enfin disons qu'ils tolèrent juste la présence des autres personnages. Mais ça, c'est une autre histoire.